Salut la gang, alors nouveauté cette semaine, ce qu'on va faire c'est au lieu d'avoir un tutoriel normal, on va y aller avec un vidéo récapitulatif de toutes les vidéos qu'on a faites dans les semaines précédentes. Bonne écoute! Hey, salut, c'est Matt, alors c'est moi qui vais faire le voice-over pour le vidéo récapitulatif. On va commencer avec un des premiers trucs qu'on vous a montré, c'est-à-dire le 2 balles une main. Alors pour ce faire, je vais lancer une balle, hop, un petit peu plus haut que le front ici comme ça. Et lorsque la balle est rendue à son sommet, qu'elle commence à redescendre, je lance la deuxième. Toujours important de faire un cercle vers l'extérieur pour cette première variante du 2 balles une main. Une fois qu'on a maîtrisé quelques lancers, on peut juste en rajouter de plus en plus. La même motion va pouvoir se faire de la main gauche, alors la même affaire, je lance un peu plus haut que le front, un cercle vers l'extérieur, 1, 2, 3 lancers, hop, je rattrape. Et ainsi de suite, j'en rajoute le plus grand nombre de lancers possible. Il existe plusieurs variantes du 2 balles une main, en voici deux, mais la plus pertinente est le colonne à 2 balles que je vais vous présenter à l'instant. Alors j'ai ma balle verte et ma balle rose qui vont faire des colonnes l'un parallèle à l'autre, et qui vont juste rester dans le même axe. Ils vont pas faire un cercle comme on faisait auparavant, mais bien un à côté de l'autre. Et encore une fois, comme à l'habitude, on peut en faire de plus en plus. Pour ajouter l'autre balle rose, c'est pas très compliqué, elle va juste faire un lancer en parallèle, et elle reste tout le temps dans l'autre main. Alors ma balle verte et ma balle rose de ma main droite en ce moment restent tout le temps dans la main droite, et j'ai uniquement la balle rose dans l'autre main. Ça roule assez bien comme ça, c'est juste d'en faire de plus en plus. Il existe quelques variantes ici, dont celle-ci en ce moment, où j'ai ma balle verte qui échange et qui alterne d'une main à l'autre. Le prochain vidéo qu'on a fait, on a montré les tapes. Alors la première tape était la tape sur le point. Pas super compliqué, je lance ma balle dans les airs, je vais juste aller taper avec mon poing, hop, pour la relever à peu près à la hauteur du front. Alors elle commence dans une main, je tape avec l'autre et elle revient dans la main initiale. Je vais juste lever le poing en ligne droite vers le haut pour la rapporter dans ma bonne main. Si je vous montre maintenant un exemple avec les 3 balles, ce que ça va faire en gros, je peux attraper ma balle et taper la prochaine. Alors je jongle ma cascade à 3 balles, j'en attrape une, hop, disons la verte, et je tape la rose qui suit. Et ainsi de suite. Alors j'attrape et je tape la prochaine. Alors pour vous le remontrer une autre fois, j'attrape et je tape la prochaine balle. Il existe aussi certaines autres tapes. Alors la prochaine je vais pouvoir vous montrer est la tape avec l'avant-bras. Pas super compliqué, je vais juste ouvrir le bras devant pour aller taper sur l'avant-bras un petit peu avant le coude. Alors je lance ma balle, hop, je tape et je rattrape. À peu près comme tantôt, on va aller rechercher une hauteur environ comme le front, comme une hauteur d'une cascade à 3 balles normale. Si je vais maintenant avec les 3 balles, je jongle, hop, je tape, jongle, hop, je tape, et ainsi de suite. La prochaine tape que je vais vous présenter est celle avec le coude. Alors ce qui va se passer pour celle-ci, comme les autres, je vais aller chercher la hauteur environ du front. Je vais vouloir taper près du coude, alors je relève ma main qui touche à peu près mon épaule, et hop, je tape, hop, je tape. Maintenant à 3 balles, ce qui va se passer, je vais attraper une balle en main et taper la prochaine avec mon coude. Et je peux l'alterner comme ça plusieurs fois. La prochaine tape que je vais vous présenter va être la tape avec la cuisse. Dans cet exemple-ci, on a la balle dans la main gauche. Je vais pouvoir lancer vers ma cuisse du côté droit et taper avec le côté droit pour ramener la balle dans la main gauche. Alors, je vais aller taper avec la cuisse opposée à la main dont je lance et dont je veux rattraper aussi. Le montrer à 3 balles, ça va aller comme ça. Alors, je jongle, lance en croisé, tape et recroise pour rattraper, et ainsi de suite. Le prochain vidéo qu'on avait abordé était celui des colonnes croisées, des colonnes en infini, des colonnes en M. Voici un exemple de la colonne croisée. Si on décortique la motion en deux, d'un côté, mes 2 balles roses vont croiser et ma balle verte va rester en parallèle juste au milieu. Si je fusionne les deux ensemble, ça ressemble à ceci. Ma balle verte, encore une fois, est au milieu. Et un demi-temps décalé, j'ai mes 2 balles roses qui croisent. Pour ce qui est maintenant des colonnes en infini, je vais avoir ma balle verte qui va faire un symbole de l'infini autour de mes balles roses. Si je décortique encore une fois la motion, ma balle verte va simplement faire une cascade à 3 balles très normale et mes 2 balles roses vont juste faire leur colonne. Refusionnons le tout et ça va donner la balle verte qui zigzague entre les balles roses, ce qui fait le symbole de l'infini. Je vous rappelle à l'instant que je vous lance toutes les notions hyper condensées, mais vous pouvez aller regarder nos anciennes vidéos qui vont vous les détailler encore plus. Voici un exemple d'une colonne infinie, mais inversée. Alors, au lieu de lancer ma balle verte en cascade normale, je vais la lancer en cascade inversée. On est maintenant rendu aux colonnes en M, alors ma balle verte va faire un M, comme ça. C'est un peu plus compliqué à expliquer, je vous invite fortement à aller voir notre vidéo qui parlait de ça, mais en gros, la balle verte va passer de l'extérieur à la main opposée au milieu, à la main à l'extérieur. Et ça va ressembler à ceci. On vous a aussi présenté une variante de la colonne en M, et en gros ce qui va se passer, c'est la balle verte qui va être un petit peu modifiée.
Ma balle verte va en fait être lancée de la main à l'extérieur à la même main à l'intérieur avant de croiser à l'extérieur vers l'autre main. Voici maintenant le tennis. Alors j'ai mes deux balles roses qui font le filet au milieu et ma balle verte qui passait par-dessus. Un éducatif pour vous l'apprendre, alors je lance ma balle verte en cascade inversée en partant et après ça ma balle rose en dessous. L'inverse aussi peut se faire, alors je vais lancer ma balle rose en partant et ma balle verte en cascade inversée par-dessus. Si les deux éducatifs fonctionnent bien, on peut combiner le tout et faire une cascade normale à 3 balles mais avec une seule qui va aller en cascade inversée par-dessus tout le temps. Pour ce qui est du vrai tennis, les deux balles roses vont rester en parallèle alors que la balle verte va faire exactement la même motion et va juste passer en cascade inversée d'une main à l'autre. Si je combine le tout, une fois qu'on a pratiqué un petit peu chaque main, ça va ressembler à ceci. Et maintenant on va être rendu à colonne tennis. Pour ce faire, les deux balles roses vont rester en colonne dans leurs mains respectives alors que la balle verte va juste passer en cascade inversée en genre d'arc-en-ciel par-dessus le tout, comme tous les autres trucs de tennis. Si je fusionne le tout, ça va ressembler à ceci. Alors la balle en tennis passe par-dessus les colonnes. Voici maintenant le résumé de demi-douche et de cascade inversée. Alors voici demi-douche de la droite. Ce qui va se passer en gros, j'ai mettons ma balle verte ici, un éducatif à 3 balles, que à chaque fois qu'elle est dans ma main droite, je vais la lancer par-dessus. J'avais aussi expliqué deux petits éducatifs à 2 balles dans mon vidéo précédent là-dessus. Si je le fais en continu, ça va ressembler à ceci. La même chose peut se faire de la gauche. Alors ma balle verte qui passe tout le temps par-dessus en cascade inversée, ou une fois qu'on est habitué, toutes les balles systématiquement de la main gauche vont passer en cascade inversée. Je vous représente le tennis encore une fois qui est en fait une cascade inversée mais avec une seule balle qui fait la cascade inversée. Maintenant ce qu'on va vouloir c'est faire toutes les balles systématiquement, peu importe la main, tout le temps en cascade inversée. Alors je lance vers l'extérieur tout le temps. Ici tous les éducatifs d'un 3 balles normal peuvent être appliqués sauf en les faisant en cascade inversée, que ce soit à 2 balles ou à 3 balles. Par exemple, en ce moment on contrôle un certain nombre de lancers, 1, 2, 3, rattrape. Et on augmente tranquillement pas vite le nombre de lancers effectués et rattrapés. Alors voici une petite routine résumée de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc les deux balles de main, l'étape, poing, avant-bras, coude, cuisse, les colonnes, colonnes croisées aussi qu'on vous a montré. Après ça on vous a montré les colonnes en M, on vous a aussi montré les colonnes en infini que voici, une colonne infinie. On a enchaîné avec les colonnes tennis, hop. Et après ça on a aussi le tennis normal qu'on vous a montré, ainsi que le vrai tennis que voici, ça c'est le vrai tennis. On a aussi fait les demi-douches et la cascade inversée qui est le dernier truc qu'on vous a montré jusqu'à présent. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous les proposer, puis on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Merci!